Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille sur Sud Radio. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Ce soir, nous allons répondre à Nicolas qui habite à Bron près de Lyon et qui a laissé une question sur le site de Conseil de famille. Nicolas nous demande s'il faut mieux acheter dans le neuf ou dans l'ancien. Alors c'est réellement une question intéressante. Et comme d'habitude, il n'y a pas de réponse toute faite, mais des éléments de réponse. Comment se pose la problématique ? Eh bien la question se pose parce que l'immobilier neuf est, si j'ose dire, par construction plus cher que l'immobilier ancien. En effet, pour construire de l'immobilier neuf, il faut acheter de l'immobilier ancien, démolir l'immeuble qui se trouvait à cet emplacement et en construire un nouveau. On imagine donc bien que cela a un coût significatif. Est-ce qu'il y a des contreparties ? Et oui, si l'immobilier est plus cher en termes de prix au mètre carré, il offre tout de même de très nombreux avantages. Les frais de notaire sont réduits. Ils sont d'environ 2,3% dans l'immobilier neuf, alors qu'ils sont de 8,3% dans l'ancien. Ça fait déjà 6% d'écart. 2, il n'y a pas à ajouter de frais de transaction immobilière. C'est souvent entre 3 et 5% d'économisés, ces fameux frais d'agence. Ça fait 10% au total. Oui, et à cela s'ajoute que si le logement est acheté en vue d'être mis en location, il est probablement éligible à la loi Pinel et l'acquéreur peut donc bénéficier d'une réduction d'impôt substantielle. Oui, 18% sur 9 ans. Oui, et même 21 sur 12 ans. Même si le loyer est modéré, associé aux avantages précédents, c'est tout de même très rentable. Et s'il est acquis au titre de la résidence principale ? Eh bien là, c'est probablement la possibilité de bénéficier d'un taux de TVA réduite à 5,5%. En effet, la question peut réellement se poser, Stéphane. Oui, et en plus de cela, les logements neufs offrent des avantages de confort supplémentaires, meilleure isolation thermique et sonore, donc économie de charge, moins de mètres carrés perdus, donc pas de mètres carrés payés pour rien, moins de charges d'entretien. Donc le neuf est en définitive mieux que l'ancien. L'intérêt n'est pas le même. Les appartements anciens sont dits souvent plus patrimoniaux. Les appartements dans le neuf doivent être plus rentables. Vous vous souvenez de cette chronique au cours de laquelle nous avions comparé les rendements bruts et les rendements nets fiscaux ? Oui, très bien. Vous êtes en train de nous dire que même s'ils sont plus chers, les appartements neufs peuvent être plus rentables si on prend en compte l'ensemble des paramètres. En tout cas, je pense que tout ça s'étudie sérieusement. Et oui, merci Stéphane Moller. Tout ça a été très clair. Les chroniques Conseil de famille à réécouter en podcast sur notre chaîne YouTube, l'application Sud Radio, le site internet. Et puis pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.